Bonjour à tous et vraiment contente de vous retrouver avec ce nouveau tirage. Signe par signe, dans la barre d'information, vous y trouverez le minutage pour aller écouter l'événement possible pour ce mois-ci, pour chaque signe solaire. Je vous invite à écouter votre signe ascendant également, ainsi que Lune et Vénus. Ça vous permet d'avoir quelques petites informations complémentaires sur l'intériorité, sur les relations. Donc n'hésitez pas à regarder tous vos signes. Le minutage vous permet d'y accéder facilement. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et bienvenue à tous les nouveaux membres. Un grand merci justement aux membres qui ont souscrit à la chaîne pour la soutenir et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne de Roselle, la guérisseuse spirituelle, sachez que c'est une chaîne d'accompagnement, d'éveil, de développement de spiritualité. Vous trouvez énormément de contenu et si vous regardez les playlists, vous verrez qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner au quotidien. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je suis tout simplement là pour apporter un éclaircissement pour que vous puissiez par vous-même après travailler sur certaines questions que vous avez du mal peut-être à clarifier et que vous avez du mal à accepter. L'accompagnement, mes amis, il est gratuit avec la chaîne. Si après, par contre, vous avez besoin de services particuliers, vous avez un site web à votre disposition sur lequel on ne peut pas réserver, mais en allant dans l'onglet réservation en ligne, vous verrez ce que je vous propose et les tarifs. Je vous rappelle que tout ce que je fais est avec une approche thérapeutique. On a relevé en fait que mes guidances avaient plutôt une résolution positive d'encouragement pour soutenir les personnes et de mettre en avant toujours les effets et pas les causes. Mais vous savez, la cause de vos problèmes, vous les connaissez. Les causes de vos malheurs, vous les connaissez, n'est-ce pas? Et si vous ne les connaissez pas, c'est parce qu'il y a deux raisons. Ou vous l'avez enfui en vous, donc qu'est-ce qu'on appelle le déni, parce qu'on ne veut pas s'en rappeler, c'est trop dur, ou c'est tout simplement parce que vous connaissez la cause, mais c'est plus facile pour vous, d'accord, ne pas accepter, faire comme si rien n'était. Mais les causes de vos malheurs, vous les connaissez toutes et tous, que vous en avez fait le déni ou que c'est par convenance, tout le monde connaît la cause. Quand le déni s'est mis en place, alors là, on peut aller les chercher pour les travailler. Mais il faut déjà que vous le vouliez. Alors, ce qui est important pour moi, c'est justement les effets que ces causes ont sur vous. Ça vous empêche d'avoir confiance en vous, ça vous empêche de croire à l'avenir, ça vous empêche de faire confiance aux autres et à la vie, ça vous empêche de vous autoriser le bonheur, à vous soigner correctement. Quand je dis soigner correctement, à travailler ses blessures. Donc la cause pour moi est bien moins importante que les faits, parce que la cause, chacun d'entre vous la connaît et elle diffère pour tout le monde. Alors mettre en évidence une cause, ça n'aiderait pas tout le monde. Je préfère mettre en avant les effets de plusieurs causes qui vous sont personnelles et vous encourager à croire toujours que tout est possible parce que ça l'est. Vous en avez devant vous, dans cette vidéo, l'exemple vivant. Sans aide de personne, sans personne qui a pu m'éclaircir, mais en travaillant sur moi grâce à la spiritualité. La spiritualité, c'est un travail sur soi, la connaissance de soi, et c'est ce qui m'a porté aujourd'hui à travailler pas mal de blocages, certains que j'avais enfuis, donc le déni, et d'autres que ça me faisait plus commode de ne pas affronter. Alors si moi j'y suis y parvenue, oui, je vous encourage à y parvenir, parce que le bonheur, comme le malheur, de votre vie dépend uniquement de vous et pas des autres. C'est pour ça que je mets en avant certaines choses. C'est une chaîne thérapeutique, je suis avant tout guérisseuse. J'ai à ma disposition plusieurs outils pour pouvoir vous aider, mais j'ai choisi de mettre en avant la guérison physique, psychologique, émotionnelle. Allez, nous sommes partis. Quel événement vous attend pour ce mois? Nous sommes déjà pratiquement à la moitié du mois d'août et à grands pas, nous arrivons à la rentrée. Alors, mes amis, comment vous finissez ce mois? Quel événement est encore possible durant ce mois d'août? En sachant que pour quelqu'un, vu que nous sommes énergie, ça peut être déjà quelque chose qui s'est produit récemment. Et pour d'autres, parce que nous sommes énergie, ça pourrait aussi s'étaler un peu sur le début de septembre. Alors, quel événement pourrait vous arriver? Preuve de discernement, c'est du général. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ça répondra à quelqu'un d'entre vous. Ok? C'est sûrement pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Mais certainement, ce n'est pas pour tout le monde. Alors,
nous démarrons l'événement possible durant ce mois-ci. On commence avec le Scorpion. Alors, Scorpion, une personne te surveille, mes amis Scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous l'avez déjà compris. Une personne te surveille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que vous regarde un peu comme derrière le rideau, non? Quelqu'un qui, voilà, hein, ouvre un peu et qui regarde un peu qu'est-ce que vous faites, tous vos jets et gestes. Pourquoi cette personne vous surveille? Ben, il peut y avoir plusieurs explications, d'accord? Moi, je reste quand même persuadée que c'est une personne toxique, malsaine. C'est une personne, en fait, qui vous jalouse, qui vous envie. Et donc, cette personne essaie tout simplement de surveiller ce que vous faites, d'accord? Comment vous vous y prenez, qu'est-ce que vous dites. C'est une personne, en tout cas, qui pourrait être quelqu'un euh, qui se sent en rivalité avec vous sur le plan professionnel, pour un même poste convoité. Dans la relation amoureuse. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui est malheureux dans sa vie et que face à votre bonheur, à votre stabilité, ben voilà, vous surveille avec ce regard malicieux, mais d'une malice qui est malsaine, d'accord? Donc, durant ce mois-ci, il est fort possible que vous pourriez démasquer cette personne, comme il est fort possible aussi que, bon, voilà, vous vous sentirez peut-être gêné, d'accord? Comme si quelqu'un, effectivement, vous surveille, vous épie, n'est-ce pas? Donc, soyez attentif et vigilant. Si vous avez cette sensation que quelqu'un surveille ce que vous faites, si vous vous sentez épié, ben, ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est bien quelqu'un qui s'intéresse à vous. Et pour moi, on va quand même voir, vous savez, il y a des personnes que peuvent s'intéresser à vous parce qu'elles sont envieuses, elles sont jalouses, mais c'est parce qu'elles sont malheureuses dans leur vie, hein, d'accord? Donc faites attention. L'événement possible pour vous, c'est de se sentir épié ou de voir en tout cas une personne qui met son grain de sel, son nez partout, d'accord? Tout simplement parce qu'elle veut vous embêter, tout simplement parce qu'elle vous jalouse, tout simplement parce qu'elle veut qu'est-ce que vous n'avez pas. Ok, mais effectivement, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, d'accord? Donc, méfiance, vous pouvez avoir quelqu'un du signe du poisson, mais surtout, je dirais, faites attention qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous voir un peu ramer dans votre vie, d'accord? Vivre un peu plus durement. C'est une personne probablement qui se sent vraiment délaissée, une personne qui se sent peut-être aussi, ben voilà, euh, comment dire, un peu comme si la mauvaise sort s'acharne contre elle, contre lui, et en regardant que pour vous les choses sont calmes, sont bien en tout cas, que vous êtes bien, bah, cette personne pourrait tout simplement essayer de foutre un peu la pagaille, d'accord? Donc l'événement possible pour vous, une personne que de façon consciente ou inconsciente, pour un grand malheur qui lui appartient, elle pourrait tout simplement vous souhaiter, vouloir que vous galériez, voilà, clairement. Je ne sens pas forcément quelque chose de très dramatique dans cela, mais vous y resterez vigilant. Mais il y a quelqu'un ici, en fait, que, on va dire, veut vous faire porter son propre malheur. Parce que vous avez un travail, parce que vous avez une famille, parce que vous arrivez à rire, parce que vous avez surmonté une épreuve. Cette personne, elle est peut-être jalouse, envieuse. En tout cas, elle vous surveille. Peut-être qu'elle voudrait comprendre comment vous faites. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bien heureuses quand ils vous voient dans la galère. Et quand vous vous en sortez, ils ne comprennent pas. Du coup, ils s'accablent sur eux-mêmes et se victimisent. Pourquoi tu es arrivé à sortir? Écoutez, vous êtes arrivé à sortir d'une problématique parce que vous vous êtes investi, parce que vous avez mené des actions, parce que vous l'avez voulu. Donc, elle n'a qu'à faire de même. D'accord? Donc, c'est l'événement pour vous, mes amis scorpions. Donc, un œil attentif. Et si vous sentez que quelqu'un vous pompe de l'énergie, qu'elle est malveillante, mettez-la de côté. D'accord? Je pense que c'est une personne très malheureuse et très mal dans sa peau. Sagittaire. L'événement possible pour vous, pour les amis Sagittaires, à venir. L'événement possible pour les amis Sagittaires. Abus de confiance abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Faites attention, mes amis, si quelqu'un vous a proposé, il va vous proposer, d'accord, tous les domaines de votre vie, sans distinction, d'accord? Quelqu'un pourrait abuser de votre gentillesse, quelqu'un pourrait abuser de votre patience, quelqu'un pourrait abuser aussi tout simplement de votre facilité à vous manipuler, d'accord? Ici, vous devez clairement
faire attention à tout ce qu'on pourrait vous proposer, à tout ce qu'on pourrait vous demander. Faites attention à ce qu'on peut vous vendre, parce que du coup, hypocritement, c'est une personne qui ne va pas regarder les dégâts qu'il peut vous causer, mais va regarder à son propre intérêt, d'accord? Faites attention effectivement aux escroqueries avec l'abus de confiance. Faites attention à quelqu'un qui ne jouerait pas un double jeu avec vous, d'accord? Faites vraiment attention à une personne qui pourrait vous proposer, vous vendre, demander quelque chose. Alors, durant les semaines à venir, méfiance, mes amis, attention à ces personnes qui peuvent tout simplement peut-être vous porter de la rancune, d'accord? Bah, vous savez, on peut avoir des gens qui ne peuvent pas nous saquer, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ces personnes pourraient tout simplement monter un coup contre vous. Donc, méfiance, il y en a qui bavardent pas mal derrière votre dos, peut-être qu'on vous calomnie, peut-être qu'on vous salit, peut-être aussi tout simplement qu'on risque de vous monter un coup pour vous tromper. D'accord? Donc faites vraiment attention, vous avez des gens hypocrites dans votre entourage, au moins une personne, ou quelqu'un qui en tout cas hypocritement viendrait à son avantage au détriment du vôtre. Donc méfiance les amis Sagittaires. Et on va découvrir un peu le complément d'information pour vous. Quelqu'un pourrait vous tromper sur une rencontre, mes amis. Faites attention que quelqu'un ne vient pas vers vous parce que vous avez les moyens ou parce que voilà, il veut se mettre à l'abri et puis se laissera entretenir. Ça peut être une rencontre amoureuse, quelque chose qui évolue dans une relation existante ou à venir amoureuse. Donc quelqu'un qui pourrait tout simplement vous tromper. Donc on pourrait me parler d'adultère. On peut me parler d'une personne qui abuse de vous, quelqu'un qui vous utilise, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui ment et quelqu'un qui hypocritement vous utilise à ses fins. D'accord? Donc, ou une personne déjà existante dans votre vie. Alors, je vais élargir pas seulement au sentimental, mais aussi aux personnes que vous aimez, amis, famille, collègues, voisins. D'accord? On me parle d'amour, on me parle d'affection, on me parle de sentiments, de liens affectifs. Donc, vous adapterez le lien, mais cette personne pourrait tout simplement mettre en marche un plan machiavélique pour son intérêt et puis peut-être pour un projet qu'elle a en tête, mais tout simplement ou derrière votre dos, hypocritement, hein, et donc elle va vous mettre face au fait accompli. Et ça peut être vraiment de tout, hein, mes amis, ok, de tout. On pourrait vous coincer avec une grossesse, on peut vous coincer avec un achat, on peut vous coincer avec un contrat de mariage, tant de choses. Et sur le plan large, quelqu'un pourrait vouloir vous faire signer des papiers, vous faire engager à quelque chose. Donc méfiance, d'accord? Il y a quelque chose qui se met en marche ici, qui vient vers vous. Pour certains, c'est déjà un cours, hein. C'est juste un train tout simplement de progresser et ça va être vraiment très très clair d'ici très prochainement. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui pourrait vous parvenir durant ces semaines à venir, d'accord? Donc, je vous dirais méfiance pour vous aussi, les amis Sagittaires, c'est très important, d'accord? On pourrait vous mentir, on pourrait vous dire qu'on vous aime, on pourrait vous dire qu'on fait ça pour vous, mais il y a un intérêt derrière qui n'est pas du tout à votre avantage. On abuse de vous, d'accord? Hein, hypocrisie, abus de confiance, manipulation. Verseau, l'événement pour vous. Verseau, pour les amis Verseau, qu'est-ce que nous avons? L'événement à venir pour les amis Verseau. Un changement imminent arrive dans ta vie. Ok. Alors, mes amis Verseau, un changement imminent pour vous. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je dirais que ça peut aller dans les deux sens. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On pourrait me dire tout simplement un nouveau contrat de travail, peut-être un mariage, peut-être une rencontre amoureuse, peut-être voilà un événement, en tout cas, qui viendrait changer votre vie. J'ai vraiment un événement qui changerait votre vie rapidement. Il y a quelque chose qui va se produire très prochainement, qui va changer votre vie rapidement. C'est quelque chose qui va arriver très vite, d'accord? Ça peut être un crédit accepté. Positivement, ça va vous changer la vie, d'accord? C'est vraiment un changement qui est là, hein, qui va arriver très bientôt. C'est une opportunité, une transaction, un investissement
on vous donne vraiment peut-être un outil aussi, et d'accord, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc positivement, c'est quelque chose de très bien. J'ai quand même l'influence de la Lune, ce qui veut dire ici que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un événement qui va se produire assez rapidement, sur lequel il faudra s'adapter. Donc peut-être que ça vous apporte tout simplement une complication, d'accord. C'est clairement, ça peut être un changement que vous ne vous y attendez pas. Peut-être des petits soucis de santé, peut-être une relation qui se dégrade, peut-être quelqu'un qui s'éloigne de vous. Donc il y a du bon et du moins bon. Pour certains amis Verseau, le changement il est imminent, il arrive vers vous et ça vous change la vie vraiment pour votre plus grand bonheur. Pour d'autres, par contre, il faudra plutôt s'adapter. Donc c'est moins fort sympathique et moins fort positive. D'accord. Donc, ça dépendra de chaque ami Verseau. OK. N'hésitez pas à voir vos autres signes pour avoir peut-être quelques informations complémentaires. Verseau. Verseau. Allez, pour les amis Verseau. Non, non, non. Eh, oh, oh, oh. Je veux bien, mais... allez, Verseau. Voilà, nous l'avons. Alors, pour les amis Verseau qui ne se sentent pas concernés parce que vous savez que qu'est-ce que vous attendez comme réponse, comme opportunité, d'accord, est positive, ben alors là, mes amis, vous prenez, il n'y a aucun souci. Je vais ici plutôt m'adresser à ces amis Verseau qui savent qu'il y a quelque chose déjà qui est un peu compliqué. Là, on me parle tout simplement de bataille, de conflits, de complications sur lesquelles il faudra s'adapter. Il peut y avoir ici une problématique avec une femme, ok? Une femme qui, en tout cas, avec laquelle vous n'avez pas de bon rapport, ok? Et c'est pour ça qu'il y a un événement qui va se produire, ce qui fait peut-être qu'il vous éloigne de cette personne, sur laquelle il faudra peut-être s'adapter. Hein? À vous de voir, mais il y aura une adaptabilité. Je vois un conflit, une problématique avec une femme. Et cette femme, c'est drôle, elle vous pose problème, les amis Verseau. Elle vous pose problème et donc, est-ce que cette femme aura tout simplement, durant les semaines à venir, euh, vous confronter à une problématique qui vous lie à elle et finalement, vous ne vous en sortirez pas si bien que ça. C'est plutôt ça que je ressens, ouais. J'ai l'influence de la lune encore. Vous pouvez avoir quelqu'un des signes des poissons, des signes de feu. Lion, bélier, taureau, mais pas seulement ça, c'est vraiment un détail. Vous avez en fait une problématique avec une femme, ou vous l'aurez, d'accord? Et je pense que ça sera très dur pour vous, ok? C'est pas que cette femme aura gagné cause sur vous, mais cette femme vous mettra vraiment en difficulté. Vous avez quelqu'un en fait qui va vous mettre en difficulté et il faudra que vous adaptiez. Vous vous adaptiez parce que cette femme va mettre en place des changements ou grâce à cette femme, hein, je ne sais pas comment dire, mais j'ai une influence féminine ici qui est déjà conflictuelle à la base. Et dans les semaines à venir, il y a un événement qui va faire que vous allez devoir transpirer. Et ça sera à vous de vous adapter, pas cette femme. Ça sera à vous de vous incliner et ça sera à vous de vous adapter parce que je ne sais pas si cette femme va intervenir. Je ne sais pas si cette femme va dire quelque chose, mais peut-être que c'est son propre entourage, hein, parce que ici, cette femme pourrait être quelqu'un d'intermédiaire. Et donc, vous devrez vous adapter, parce que l'événement qui va se produire, on va vous dire quelque chose, on va vous rapprocher quelque chose, euh, ça sera à vous de vous adapter. Voilà. Ça sera difficile pour vous, pas pour cette personne. Voyez comme ça résonne. Hein. Alors, je ne vous dis pas restez vigilant parce que c'est une problématique en fait que vous avez déjà depuis un certain temps. Et je vous dirais plutôt essayez une bonne fois pour toutes de percer l'abcès et de résoudre la problématique. Après, ça passe, ça casse. Mais pour moi, c'est pas une femme qui peut vous faire du mal, mais c'est une femme en tout cas qui va certainement créer un changement, d'accord? Comment elle va le créer? Bah, peut-être tout simplement qu'elle va dire quelque chose, peut-être tout simplement que ce comportement hein, commence à peser à d'autres personnes et il y en aurait un
qui après déciderait peut-être de mettre des changements en place. Et vous en faites partie. Mais ça sera à vous de vous adapter, pas à cette femme. Ça sera à vous de vous adapter au changement. Donc, j'ai plutôt l'impression que si vous avez un conflit, peut-être familial, amical, amoureux, et cette femme, sans qu'elle fasse quoi que ce soit, je pense que ce conflit que vous avez commence vraiment à peser à cette personne. Donc, peut-être que cette personne a un comportement qui dérange l'entourage, qui commence à peser pour l'entourage, et donc une tierce personne viendrait à poser des limites, mais ça vous concerne. En fait, on va vous remettre à votre place, c'est qu'est-ce que j'entends. Et ça sera à vous de vous adapter. À vous de voir, mes amis, hein. À vous de voir. Lion, l'événement pour vous. L'événement pour les amis Lion. L'événement à venir. À chaque mort, une nouvelle naissance. Bon, il y a peut-être des deuils à faire, mes amis Lion. C'est clairement ça, d'accord? Vous savez qu'à chaque fois qu'une personne s'en va, on dit souvent que il y a une personne qui décède et une nouvelle âme qui arrive, une naissance, d'accord? Maintenant, de façon symbolique, chaque situation qui se termine, chaque relation qui se termine, donne naissance à autre chose. Vous perdez un travail, il y en aura un autre derrière. Vous vous séparez, vous rencontrez une autre personne. C'est dans cette logique-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis peut-être qu'il y a quelques amis Lions que voilà, l'événement qui va vous concerner, ça sera tout simplement hein, que vous arriverez à enterrer quelque chose, à faire un deuil. Donc c'est super, mes amis. Bien sûr, il y a du positif et du négatif dans cette guidance, dans ce message. Pour les amis Lions, que vous arriverez à faire un deuil, à enterrer une situation, vous comprendrez bien que cette libération vous permet d'avancer, d'évoluer. Donc, si vous vous sentez concerné plutôt avec quelque chose que vous êtes en train d'ensevelir, d'accord, de laisser derrière vous, ok. Par contre, pour les amis Lions, que ça ne concerne pas dans ce côté-là, hein, il y a quand même une bonne nouvelle. Pour certains d'entre vous, c'est la fin du célibat et c'est la fin, comment dire, de la fête, parce qu'il pourrait y avoir tout simplement l'annonce justement d'une grossesse, donc une naissance à venir. Et pour tous les autres amis Lions, je pense qu'il pourrait y avoir tout simplement bon, voilà, un fin de contrat, un licenciement, une rupture, un décès, une séparation, quelque chose qui vous fera souffrir. Mais l'on vous dit qu'il y aura autre chose derrière. D'accord? Surtout pour que ce qui est le travail, les relations, on vous dit qu'au-delà de la souffrance que va apporter cette situation, il y a quelque chose de nouveau qui viendra après. Donc des messages positifs pour ceux qui vont devenir parents, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Pour ceux qui sont en train de travailler pour faire un deuil sur des situations sur le passé pour évoluer. Et de façon plus négative, à ces amis Lions que ça résonnerait, il y a quelque chose qui va se terminer bientôt. Peut-être que vous le savez, parce que vous devez partir à la retraite, parce qu'il y a déjà la crise dans le couple, dans cette relation familiale, sentimentale ou que sais-je. Pour ces amis-là, la guidance vous concerne. Mais on vous dit en fait qu'au-delà de la souffrance, il faut tout simplement vous dire que c'est un mal pour un bien et que vous pourriez tout simplement retrouver un travail, retrouver une personne, des personnes, d'accord? Voilà, il y a des conflits, il y a des batailles, il y a des obstacles. Donc vous le savez déjà, les amis Lions. Si vous vous sentez concerné par ces conflits, ces batailles, ces obstacles, que vous avez mené de tous les fronts, mais que malheureusement ne donne rien, sachez qu'il y a quelque chose pour vous de mieux. C'est pour ça qu'on vous dit qu'à chaque mort, il y a une nouvelle naissance. Ce valet de carreau vous annonce du mouvement, vous annonce de la nouveauté. Donc, du mal pour du bien. Peut-être pas aussi rapidement que vous l'entendez. Peut-être aussi tout simplement que c'est impensable, d'accord, sous le fait accompli. Et pourtant, on vous dit que les choses vont évoluer pour vous positivement. Vous arriverez à retrouver un travail, vous arriverez à retrouver des personnes avec qui vous amuser, faire la fête, passer du temps, vous arriverez à retrouver une relation. Il y a clairement un changement pour vous et ce changement, en tout cas, il est nécessaire, mes amis Lions. Donc pour ceux et celles qui se sentent concernés parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis quelque temps, que vous savez que la fin s'approche, c'est douloureux, mais il y aura autre chose pour vous. Si ça concerne un décès, on vous prépare tout simplement, d'accord, parce que sachez qu'après ce décès, il y aura une naissance. Peut-être quelqu'un de votre entourage qui accouche, qui vous annonce la nouvelle d'une grossesse. Pas dans l'immédiat, bien sûr. Ce qui vous permettrait tout simplement peut-être
voilà, de vivre ce deuil un peu moins difficilement, ok? Un deuil est toujours difficile, mais encore une fois, à chaque mort, une nouvelle naissance. Donc, mes amis, adaptez, mais en soi, il y aura quelque chose derrière qui vous fera énormément plaisir, qui vous ramènera du bonheur, qui vous redonnera tout simplement des opportunités. Poisson. Les amis poissons, l'événement possible pour vous. Poisson. Ouh, une grande réussite vous attend. Oh, c'est très beau, les amis poissons. Je suis contente pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Un procès à gagner. Euh, je vois vraiment large, d'accord. Une grande réussite vous attend. Des examens réussis, des opportunités qui vous permettront d'avoir un travail, un crédit, de pouvoir acheter la maison de votre vie, peut-être des examens de santé qui sont bien, d'accord, une situation qui s'améliore, une grande réussite pour vous. Waouh, c'est beau ça les amis poissons, mais vous le méritez comme tout le monde d'ailleurs. Bon, bah, en tout cas, mes amis, c'est une belle réussite, d'accord? Donc, oui, j'ai l'impression que peut-être vous faites des formations, vous avez fait donner des examens, eh ben, vous allez une réussite ici. Donc, vous serez diplômé, vous aurez le diplôme, vous avez la reconnaissance, vous avez le permis, j'en sais rien, d'accord? Mais il y a un examen qui réussit. Et sur le plan de la santé, il y a peut-être une amélioration, il y a peut-être, on trouve le traitement, d'accord? C'est vraiment très, très beau. Sur le domaine professionnel, on trouve un travail, on peut avoir une promotion, on peut envisager aussi d'évoluer avec des formations. Donc, il y a vraiment quelque chose de très important ici pour vous, d'accord? Dans les semaines à venir, il y aura des choses très importantes pour vous, des signatures même importantes. Donc, comme je vous disais, peut-être un projet de couple, un projet de famille, un investissement, voilà, un engagement. En tout cas, une grande réussite vous attend et c'est très, très beau. Les bases de ce projet, de cette réussite, en tout cas, elle est solide, hein. Ah, je suis contente pour vous, les amis poissons. Vous pouvez vraiment adapter largement, hein. Il y a quelque chose qui paye ici. Ah bah oui, le 3, le 3 de trèfle, la chance va vous sourire, hein. Hein, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Donc on envisage peut-être voilà, de demander une promotion, de se former, des démarches qui s'accentuent. On parle, on échange pour un crédit, pour un mariage. C'est tellement de choses, hein, d'accord? On parle beaucoup, beaucoup. La chance vous sourit et en plus, vous avez exactement le soutien nécessaire. Donc, on vous accorde quelque chose, on vous donne quelque chose, vous réussissez quelque chose, et il y a toute une, un régiment derrière vous prêt à vous donner ce que vous voulez, hein. On vous soutient pour votre projet, on vous soutient clairement pour obtenir ce que vous désirez. C'est vraiment une très belle surprise pour vous. Mais plus que surprise, je pense que c'est dû à vos efforts. C'est dû aussi aux gens que vous côtoyez, aux gens qui vous aident, aux gens qui vous instiguent à aller de l'avant, aux gens qui vous demandent de croire en vous. En tout cas, mes amis, il y a une grande réussite qui vous attend, hein. Donc bravo, félicitations, parce que la chance va vous soutenir, la chance va vraiment vous donner, hein, l'élan nécessaire pour aboutir, quel qu'il soit le projet qui vous tient à cœur. Peut-être que pour quelqu'un, c'est une belle surprise, une rencontre amoureuse. Vous n'y pensez peut-être pas qu'on vous demande d'être promu, à évoluer dans la relation ou dans votre entreprise, que sais-je. En tout cas, mes amis, c'est très positif pour vous. Bravo. Bélier. Allez, pour les amis bélier. Bélier. Alors, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ici, nous parlons de quelques semaines. Comme je vous ai dit, on a mis une intention sur quelques semaines. Bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être des démarches qui ne vont pas aboutir, des réponses qui ne sont pas favorables.
D'accord? Il y a peut-être tout simplement un échec sentimental, une réconciliation aussi qui peut échouer. Vous avez compris. Des démarches pour trouver un travail qui ne vont pas forcément aboutir. Mes amis, apprenez que si ça vous parle, ça ne parlera pas à tous les béliers. Je tiens à le préciser, d'accord? Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Là, il y a peut-être aussi des choses à éviter, mes amis béliers, peut-être des erreurs à ne pas commettre si vous ne voulez pas échouer, si vous ne voulez pas vous tromper, si vous voulez saisir cette opportunité, surtout qu'on vous donne cette opportunité. Il y a peut-être un comportement à adapter, à ajuster, il y a peut-être des choses à ne pas dire et d'autres oui. D'accord? Il y a peut-être tout simplement, voilà, des choses à mettre en place. Donc, ces guidances d'accompagnement sont là aussi pour vous avertir d'un comportement que vous pourriez avoir qui ne sera pas à votre avantage. D'accord? Prenez-le aussi comme ça dans ce message. Donc, on vous demande d'avoir du courage, on vous demande peut-être de vous adapter, de mener quelques efforts. Peut-être ce n'est pas vraiment ce que vous avez envisagé, mais si vous voulez éviter de vous tromper, aussi de faire tomber en l'eau quelque chose, il faut peut-être ajuster un comportement, des mots et les démarches aussi, d'accord? Donc, ouais. Alors, clairement, pour quelqu'un d'entre vous, il y a quelque chose qui ne se passera pas comme vous l'avez envisagé. Pour d'autres, on vous signale qu'il y a peut-être une adaptation à avoir, si justement vous ne voulez pas échouer, hein. Donc, prenez vraiment comme ça résonne. En tout cas, mes amis, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Vous avez le 4 de trèfle. On vous donne l'opportunité vraiment de faire attention, d'accord? Si vous ne voulez pas rater ce contrat, sur quelque chose que vous avez demandé, il y a peut-être un comportement ajusté, d'accord? Ça ne vous correspond peut-être pas, hein, le comportement que vous devez avoir, mais il faudra faire cet effort si vous voulez réussir, d'accord? Parce que derrière, j'ai la carte numéro 13, la carte de la mort. Donc pour quelqu'un, c'est mort, hein, je vous le dis, hein. Votre comportement, vos démarches, votre attitude, ça peut être tellement de choses, ne sera pas à votre avantage. Donc quelqu'un va devoir affronter cet échec qu'il est provisoire, mes amis, d'accord? Il est provisoire. Moi, je vous le dis toujours. Face à un échec, c'est une belle leçon. Qu'est-ce que je dois changer? Comment je dois mettre en place pour que je réussisse? Donc, c'est une belle leçon qu'il ne faut pas prendre comme un échec, mais comme une leçon. Pour ceux, celles qui en fait résonnent plus comme un avertissement pour des démarches que vous êtes en train de faire ou que vous voudrez faire, quelque chose que vous voudriez obtenir, une personne que vous voudriez ajuster la relation, que sais-je. Si vous voulez transformer cette relation, cette situation, il faut que vous vous adaptiez, il faut que vous ayez un comportement différent, il faut peut-être que vous vous exprimez différemment. Il y a une adaptation que vous devez avoir et grâce à cette adaptation, vous pourriez de peu passer au travers du filet, hein, de cet échec. Donc pour quelqu'un, c'est quelque chose qui s'avérera et pour d'autres, c'est tout simplement un bon petit avertissement. Change de comportement, change ta façon de voir, change ta façon aussi d'entreprendre tes démarches. Ne le fais peut-être pas tout seul, fais-toi accompagner, remets-toi en question, adapte, ajuste et tu réussiras à obtenir et à transformer cette situation de négative en positive. Taureau. L'événement pour les amis taureaux. Confidence et amitié, c'est rassuré de ce côté. Bien. Vous pourrez avoir la surprise ici, mes chers amis taureaux, prochainement, d'une personne peut-être sur laquelle vous avez toujours douté, d'accord? Et finalement, cette personne va vous surprendre parce que vous vous rendrez compte que vous pouvez avoir totalement confiance en cette personne. Il y a peut-être aussi des amitiés qui vont se transformer un peu plus. C'est une possibilité pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Qui est un ami, quelqu'un que vous avez toujours considéré un ami, pourrait vous dévoiler ses sentiments. J'ai peut-être aussi des anciennes amitiés qui pourraient revenir dans votre vie, des personnes que pour X raisons se sont éloignées de vous, que la vie a fait que vous vous éloignez. Et le fait que ces personnes reviennent dans votre vie, c'est extraordinaire pour vous parce que vous retrouvez vos confidents, votre confidente d'un temps et donc ça vous fait plaisir. Il y a peut-être aussi des nouvelles rencontres sur lesquelles vous pourriez créer des liens très forts, mes amis, hein. Donc clairement, il y a l'amitié qui est mise en avant pour vous. Des personnes
amicales qui pourraient revenir dans votre vie, certains qui pourraient vous avouer vos sentiments. Pour d'autres, ça peut être des nouvelles amitiés avec des liens très forts qui vont se créer. Et ça peut être des personnes aussi qui rentrent dans votre vie pour vous aider. Et tout doucement, il y a un lien qui se crée. Pour quelqu'un, ce lien peut-être qui est déjà en train de se créer, des nouvelles personnes que vous avez rencontrées dernièrement ou des personnes sur lesquelles vous doutiez qui vous ont en fait prouvé d'être dignes de confidence. J'ai vraiment la sensation ici que vous avez des amis qui vous soutiennent, des amis qui vous aiment énormément. Peut-être que vous avez douté de quelqu'un d'entre eux. Là, de coup, vous pouvez laisser ce doute derrière. Quelqu'un qui vous avoue ses sentiments. Quelqu'un qui va vous avouer que pour vous, en fait, ferait vraiment de tout parce que vous êtes plus qu'un ami, mais un frère, une sœur, d'accord, à vous d'adapter. J'ai quand même tout simplement du soutien, de la sincérité, de la confiance, sous des relations sur lesquelles vous doutiez, sous des relations peut-être que se sont interrompues à un moment donné, qu'elles reviennent dans votre vie, voire sous des relations que vous allez créer à l'avenir. En tout cas, mes amis, c'est très beau ça, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez déjà quelqu'un qui est prêt à être auprès de vous. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement des personnes qui finalement vont être dignes de votre confiance, avec lesquelles vous pouvez tout simplement passer des beaux moments. Peut-être que vous avez perdu un peu espoir dans les amitiés sincères. À vous d'adapter. Mais dans tous les cas, mes amis, il y aura du soutien, de la confiance, de la loyauté. Pour quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui revient de loin. Ben oui. Voyez, ça a été difficile peut-être cet éloignement. Quand cette personne vous avez annoncé qu'elle partait, ça peut être difficile. Si cette personne avoue avoir des sentiments pour vous, ça a été obstaculant, d'accord, se séparer, s'éloigner de cette personne et continuer à vivre cette relation à distance. Ça peut être obstaculant le fait de se sentir dire que quelqu'un vous avoue qu'il y a des sentiments pour vous, mais moi je vois plutôt quelque chose qui va se transformer positivement. Donc où vous avez des vieilles amitiés, un ami d'enfance qui rentre, qui revient dans votre vie parce qu'il revient au pays, il revient près de vous, rentre à la maison, est-ce que quelqu'un voilà, va vous tout simplement quelqu'un qui vous avez toujours eu confiance, qui va vous avouer ses sentiments et à partir de là, bah, peut-être il faudra affronter le regard des autres, des personnes qui vous ont toujours vu comme frères et sœurs, en tout cas d'une amitié forte pour porter en avant, surtout si vous aussi vous pensez avoir les mêmes sentiments, voire en tout cas des relations qui vont jaillir dans votre vie, qui vont être très fortes. On va me parler d'enthousiasme, on va me parler d'excitation, de joie, de bonheur, de vitalité. Donc des nouvelles personnes qui pourraient rentrer justement pour mettre aussi un peu de piment dans votre vie, mes amis. Hein. À vous de voir, mais en tout cas, c'est très beau pour vous, les amis taureaux. Capricorne. L'événement pour les amis Capricorne. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Bien, vous avez rencontré des difficultés, mes amis Capricorne, et bien, durant les semaines à venir, quelque chose de positif va vous parvenir. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, mais voilà, la rue se met en route pour vous. Donc, ne désespérez pas, jamais d'ailleurs, parce que les choses finissent toujours pour tourner dans le bon sens. Tout est leçon, tout est apprentissage. Et là, voilà, finalement, hein, je pense que pour quelques amis Capricorne, il y aura des opportunités, des possibilités. Des aides, des rencontres, quelque chose de nouveau, un redémarrage, voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment que pour ces amis Capricorne que depuis quelque temps étaient confrontés un peu à cette disparition de rencontrer personne, de ne pas trouver de travail, tout va toujours dans le mauvais sens. Et bien là, en fait, les choses vont commencer à tourner autrement. Il pourrait y avoir tout simplement aussi des reconnaissances aussi. Et puis peut-être des personnes qui pourraient s'excuser parce qu'on doutait de vous et que finalement ben, se rendront compte que vous avez raison. Hein. Donc il y a vraiment peut-être voilà, des personnes qui vous ont aussi un peu malmené et que là vont prendre conscience que ben, finalement c'était pas juste, d'accord. Quand la roue tourne, ça peut être aussi karmique. On récolte ce que l'on sème, mais j'ai le sentiment ici que c'est quelqu'un, pour vous, la roue va tourner positivement. Donc, ça peut être tout simplement un retour de médaille pour les personnes qui vous ont fait du mal, pour les personnes qui vous ont accusé à tort, pour les personnes qui vous ont fermé toutes les portes, voyez. Dans tous les cas, pour vous, il y aura un événement ici qui est positif, d'accord. Vous allez pouvoir être en sécurité, vous sentir en sécurité, vous adapter à toutes les possibilités possibles et inimaginables, que ce soit relationnel, professionnel, familial. D'accord. Actuellement, en tout cas, tu es en sécurité parce que la roue tourne à ton avantage. N'en doute pas, même si les signes sont très subtils, n'en doute pas. Tu peux maintenant
déjà commencer à visionner l'avenir. Ok, tu as des projets pour l'avenir, bah, la roue s'est mise en route. On va te donner les moyens, l'opportunité, les outils pour pouvoir y parvenir. Ça concerne, je tiens à le dire, tous les domaines de votre vie. C'était difficile, c'était compliqué. Eh ben, il a fallu se battre, il a fallu lutter, il a fallu se défendre. Ben, là, on va vous donner clairement l'opportunité de pouvoir aboutir sur un projet que vous avez, sur quelque chose que vous désirez. Vraiment à long terme, il faut visionner à l'avant, il faut regarder en avant. Un déménagement peut-être pour quelqu'un d'entre vous, un rapprochement, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y aura pas mal des échanges et ces échanges vont vous donner vraiment de quoi pouvoir aboutir et réaliser sur quelque chose à long terme. J'ai vraiment la vision à long terme. Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie de vous marier? Est-ce que vous avez envie d'acheter? Je ne sais pas, d'accord? C'est quelque chose à long terme. Est-ce que vous cherchez un CDI? Voilà. Eh bien, vous pouvez maintenant vous sentir en sécurité. Hein. Il y a vraiment des énergies qui se mettent en place pour vous aider à obtenir et à recevoir ce pourquoi vous attendez certainement déjà depuis quelque temps. Donc, il y a quelque chose à venir pour vous qui est très très beau, d'accord? Finalement, on va récolter un peu de bonheur, de prospérité, d'abondance et de belles occasions. Allez, on va prendre le prochain signe. Vous avez la balance. Les amis balance. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper, mes amis balance. Pourquoi? Bon, dans les semaines à venir, pour vous, il y aura une peine, des larmes à sécher. Cela peut être dû clairement à des séparations, à des deuils, à des pertes, à des renonciations, à des situations qui ne se débloquent pas, à des prises de tête avec une personne, à peut-être aussi tout simplement des inquiétudes pour un enfant ou un parent. Voilà, il y a quelque chose qui en tout cas vous fera de la peine. Quelqu'un qui ne maintient pas ses promesses, une situation peut-être que voilà touche à sa fin et vous devez accepter. Il y a quelque chose qui va vous rendre triste et va provoquer en vous une grande peine, d'accord? Et quelques larmes. Donc on vous dit de vous y préparer parce que maintenant que vous le savez, vous pouvez essayer, tenter en tout cas, de vivre cette situation le plus péniblement, euh, le moins péniblement possible. Voilà. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des examens qui échouent, ça peut être des examens qui annoncent des mauvaises nouvelles, que ce soit pour vous ou pour un proche. Hein. C'est pas que pour vous. Hein. Ça peut être voilà, des contrats qui arrivent à leur fin, ça peut être des crédits qui sont refusés. On n'obtient pas que ce qu'on veut. C'est vraiment large, les amis balance, d'accord? Donc une grande peine, de la tristesse, de la souffrance à anticiper. Parce que ça provoquera de la déception, de la tristesse et des larmes. Ok? Il y a peut-être aussi tout simplement des personnes dans votre entourage qui sont en difficulté, sur lesquelles vous avez tout fait, mais que vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, on me parle de prison, on me parle peut-être de deuil. Ok, une personne qui a vraiment du mal à s'en sortir. Et ça vous fait souffrir parce que vous ne pouvez pas aider cette personne que vous aimez. Ouais. Ça va vous demander du courage. Vous avez le 7. Vous pouvez avoir quelqu'un du signe du cancer. Mes amis, il y a des larmes à sécher, d'accord? Il y a de la tristesse. Vous avez le 7 qui représente le chariot et vous avez le 5 de trèfle, d'accord? J'ai une libération en tout cas. Donc c'est quelque chose que vous attendez en fait, n'est-ce pas? Un deuil, une séparation. Donc il est temps maintenant d'accepter pour que vous puissiez vivre le moins douloureusement possible cette situation parce que vous vous êtes préparé. Et ce qu'on me dit ici, c'est que les choses vont aller très vite et surtout, à partir de là, tout change pour vous. Ok? Par contre, parce que je ne vous parle pas que du malheur, je vous parle d'un crédit qui est refusé, je vous parle d'un travail, peut-être qu'on vous refuse une augmentation,
une promotion, une mutation, un contrat qui n'est pas renouvelé, donc un licenciement, d'accord? En prenant de ce sens-là, de choses qui ne sont pas dramatiques, en fait, je dirais que c'est un bien pour un mal, d'accord? Non, c'est un mal pour un bien, excusez-moi, ok? Pourquoi? Parce que il y a des situations qui arrivent à échéance, d'accord? Même si vous pensiez qu'avec ce crédit, vous aurez résolu tous vos problèmes, qu'avec ce travail, bah, vous aurez été sûr jusqu'à la fin de vos jours, en fait, c'est faux. Donc, qu'est-ce que l'univers ne vous donne pas? C'est parce qu'il y a autre chose. Donc, pour vous, pour ces personnes, c'est plutôt matériel, financier ou professionnel, où vous avez des problèmes. Mais même relationnel, dans le sens que c'est une relation que vous avez tout fait pour sauver et que finalement, il faudra pleurer un peu parce que, bon, bah, vous ne pouvez pas la sauver. D'accord? On vous dit prépare-toi pour que ça soit le moins douloureux possible parce que pour toi, il y a quelque chose, en tout cas, de bien plus positif derrière. Et pour certains d'entre vous, derrière, il peut y avoir euh, des améliorations financières, d'accord? Il peut y avoir de meilleures opportunités pour sortir des problèmes financiers et matériels. Il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir une reprise de contrôle sur une situation ou sur une personne que peut-être, bon voilà, jusqu'à présent, celle qui vous manipulait, d'accord? Donc finalement, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous avez peut-être pas forcément cette sensation aujourd'hui, mais dans quelques temps, vous vous en rendrez compte. Alors pour les amis, par contre, que ça serait plutôt un deuil, d'accord, que ça serait plutôt quelque chose que des petits soucis de santé ou que sais-je, là je n'irai pas plus loin, mais on vous dit d'anticiper, d'accord, pour mieux vous préparer. Mais de toute façon, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Moi aujourd'hui, je m'adresse plutôt aux amis balance qui savent qu'il y a une situation en fait qui n'arrive pas à se débloquer. Il y a une situation en fait qui n'arrive pas à s'améliorer. Là, on vous dit prépare-toi, elle ne s'améliorera pas, tu n'obtiendras rien. Par contre, sache que après, il y a autre chose pour toi. Sache qu'on va te donner l'opportunité de recevoir mieux. D'accord? Même si aujourd'hui ça t'est refusé, même si aujourd'hui les choses ne vont pas dans le bon sens, sache qu'il y a autre chose qui t'attend derrière. Et ce qui vous attend derrière, c'est la tranquillité. C'est quelque chose de positif, c'est vraiment quelque chose de bienveillant. D'accord? Donc c'est difficile de comprendre que, voilà, je dois laisser partir la personne que j'ai toujours aimée, que je dois quitter ce travail que j'ai fait avec tant d'amour. Mais il y a autre chose pour vous. D'accord? Donc on vous encourage à ne pas perdre espoir et accueillir ce moment difficile en séchant ses larmes parce qu'il y aura autre chose pour vous et donc les choses vont s'améliorer. Donc un peu de patience, de la persévérance et surtout de la force et du courage pour ne pas vous laisser abattre par cet événement qui peut chambouler votre vie. Vierge. L'événement possible à venir pour les amis de la Vierge. Attention, une difficulté va s'initier dans ta vie. Bon, dans les semaines à venir, soyez vigilants, mes amis de la Vierge, d'accord? Parce que là, on vous alerte déjà qu'il y a une situation qui pourrait venir foutre la pagaille dans votre vie. Ça peut être de tout, à vous d'adapter, d'accord? Ça peut être une confrontation avec une personne hypocrite, ça peut être ou plusieurs personnes hypocrites, d'accord? Ça peut être une personne proche en tout cas, c'est pas n'importe qui, hein? Attention, une difficulté va s'initier dans ta vie. J'ai l'énergie du numéro 8, d'accord? Donc c'est clairement une personne proche. Donc une confrontation avec une personne hypocrite qui ne veut peut-être rien entendre, hein, une personne qui ne veut pas se remettre en question. Il y a peut-être des dépenses aussi imprévues. Il y a peut-être aussi tout simplement des situations qui viennent s'amicher, qui viennent créer un peu le chaos dans votre vie, dans votre famille ou que sais-je. D'accord? Il peut y avoir des blocages et quelques soucis à prévoir, mes amis. D'accord? Donc, cette situation qui va s'amicher dans votre vie va avoir un impact, en tout cas, sur vous et sur votre entourage, de façon vraiment directe. D'accord? Parce que bah, c'est une situation que attendue ou inattendue pourrait prendre des proportions que vous n'aviez pas imaginées, surtout si vous vous attendiez. Si on parle d'une personne proche, quelle est, comme dire, cause de toujours créer, initier dans votre vie ces problèmes, des difficultés, et que cette personne, elle est hypocrite, elle ne se remet pas en question, effectivement, vous vous attendez déjà que cette personne, elle allait refrapper. Probablement, par contre, vous ne vous attendez pas. La conséquence
de ce frappement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se produire d'inattendu, même si vous saviez qu'elle allait refrapper, d'accord, que va quand même créer des grosses difficultés pour vous dans un domaine précis de votre vie. Donc, il y aura des problèmes et par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous dit que ces problèmes, il faut maintenant être résolus et rapidement pour pouvoir aller de l'avant et pour que ces problèmes, surtout si c'est comportemental à des personnes ou à une personne, ne se reproduisent pas. J'ai vraiment ce message pour vous. Il est temps de résoudre une bonne fois pour toutes ce problème. OK? Pour certains, bon, si c'est des frais, des choses comme ça, ce sont des événements qui, voilà, ils vont s'immiscer dans votre vie, qui vont vous créer une difficulté passagère, mais qui vont finir par se résoudre. Et pour ceux et celles, par contre, que c'est relationnel, qu'il y a toujours cette difficulté qui rentre dans votre vie, ben oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein, d'accord? Ok. Si vous voulez envisager à l'avenir ne plus revivre les mêmes situations, il va falloir maintenant percer l'abcès, à se confronter à ces personnes, mais faire tomber le masque d'hypocrisie de cette personne ou de ces personnes. Il faut maintenant envisager clairement de clarifier, d'accord, de mettre les pendules à l'heure et de dire à cette personne, bon voilà, d'arrêter un tout petit peu sa manigance et son hypocrisie, d'accord, et de ne pas penser à son propre intérêt, mais de penser aussi au vôtre d'intérêt, si elle aurait une once de sentiment pour vous sincère. Là, j'ai peut-être une ou plusieurs personnes qui pensent à leur propre intérêt au détriment du vôtre. Et donc, on vous dit de faire attention parce que la difficulté que ces personnes peuvent créer dans votre vie, cette fois-ci, pourrait vraiment dépasser tout ce que vous avez toujours imaginé. Donc, ça pourrait vous causer du tort. Après, bon, cette difficulté qui va s'initier dans votre vie, mes amis, ça peut être vraiment de tout, hein. Ça peut être une difficulté relationnelle, professionnelle, beaucoup de doutes, de blocages, de situations auxquelles on n'arrive pas à trouver un compromis. D'accord? La clé, ça sera la communication. Communiquer pour résoudre cette problématique clairement une bonne fois pour toutes. Il est temps de s'exposer, de dire les choses, d'échanger et puis bon, d'essayer de mettre fin à ce conflit pour pouvoir envisager l'avenir sereinement, sans plus ces problèmes qui sont répétitifs pour certains d'entre vous, on me dit, d'accord? Il va falloir maintenant résoudre cette problématique une bonne fois pour toutes, mes amis. Donc, parlez, confrontez, asseyez-vous à table, dites ce que vous avez à dire, mais clairement. D'accord? Il ne faut plus tourner autour du pot, parce qu'en tournant autour du pot, j'ai l'impression que les gens sont hypocrites. Ils vous disent que oui, ils ont compris, mais ils n'ont rien compris. En fait, ils font semblant de ne pas comprendre. Ils pensent à un intérêt personnel. Donc, il est temps de résoudre cette problématique récurrente pour certains d'entre vous, hein, pour ceux et celles qui résonnent, une bonne fois pour toutes. Pour ceux et celles que ça ne résonne pas, parce que vous n'avez pas de problème récurrent avec des personnes, ou une personne, bah, il y a quelque chose qui pourrait venir entaper un tout petit peu vos finances, une relation, une situation, d'accord? Une petite difficulté qui va s'immiscer dans votre vie. Pour certains, ce sera peut-être même une grosse difficulté, mais ça sera passager. Du fait qu'on discute, qu'on parle, on trouvera une solution. Cancer. L'événement pour les amis Cancer. Tes émotions sont le début de ta guérison. Alors, les amis Cancer, les planètes sont en mouvement dernièrement et vous êtes pas mal concernés, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, de très important, c'est que vous êtes un signe, en fait, sensible, très attaché au foyer, aux relations, d'accord? Là, maintenant, tes émotions sont le début de ta guérison, n'est autre, en fait, que un encouragement à aller de l'avant, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ces émotions qui jouent à votre faveur, ce n'est que le début de certaines pages de votre vie qui se tournent. Je pense que vous acceptez des situations, vous les comprenez mieux, ce qui vous permet justement de tourner des pages. Et c'est pour ça que c'est le début de la guérison. Parce qu'on comprend des situations, parce qu'on les accepte, parce que, voilà, on tourne ces pages, parce qu'on se dit, bon d'accord, c'était dur, c'était difficile, c'était une épreuve, mais j'ai compris, j'accepte ça comme leçon. Et bien, finalement, vous aurez plus de force pour pouvoir tourner des pages et vous dire, je vais de l'avant. Je vais encore y croire et je vais en tout cas me construire et reconstruire. D'accord? Ici, en fait, on vous annonce vraiment une grande amélioration émotionnelle. Et je vais plus loin pour quelqu'un d'entre vous. Hein, on vous dit que si vous prenez bien tout ce que vous vivez, ben effectivement, c'est le début de la guérison. Si vous avez appris récemment ou vous allez apprendre des problèmes de santé, plus vous vivez cette nouvelle,
comme un fardeau, plus le mot va simplifier. Plus vous acceptez cette nouvelle en vous disant « Ah ouais, je vais faire les analyses, je vais chercher, je vais avoir plusieurs avis, je vais me battre, je ne vais rien lâcher, je vais soigner, je vais trouver le traitement, je veux même être tout simplement cobaye d'un nouveau traitement, mais je ne lâche rien. » Et bien, c'est le début de votre guérison. Ça veut dire qu'une guérison est possible pour quelqu'un d'entre vous, physique. Et ça concerne tous les domaines de votre vie, mes chers amis, mais je pense que du moment qu'on accepte une situation, en fait, on arrête de lutter. En arrêtant de lutter, on tourne des pages, on accepte et on se donne les moyens de trouver une solution. Et c'est pour ça que vous êtes en train de guérir. Vous ne luttez plus, vous ne nagez plus à contresens en subissant la situation qui est déjà en cours ou qu'elle est à venir. Et cet état d'esprit-là vous permet tout simplement de trouver des solutions et surtout d'aller de l'avant, de ne pas stagner, de ne pas reculer. Donc c'est très beau, mes amis, c'est vraiment très très beau parce qu'en fait vous n'êtes plus prisonnier de ces émotions de peur, de doute, de crainte. Vous n'avez plus peur en fait de ce qui peut arriver. Vous vous concentrez sur l'instant présent. L'instant présent, il dit quoi? Face à cette maladie, face à cette difficulté, face à ce blocage, face à cette situation que je vis, d'accord, que ne veut pas se débloquer, j'accepte qu'il y a quelque chose à revoir. J'accepte que peut-être tout ce que j'ai fait n'était pas bon. J'accepte ce qui m'arrive. Du coup, je suis libre. Du moment que j'accepte, je suis libre. Et quand on est libre, on peut aller dans tous les sens. On peut aller où on veut. Donc, vous allez frapper aux bonnes portes. Vous allez laisser l'opportunité de laisser derrière vous la peur, le doute, pour pouvoir justement aller chercher la sécurité. Mener des actions sûres, sans peur. C'est très beau, hein? Il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Très, très beau, mes amis Cancer. Je suis fière de vous. N'ayez jamais peur de ce qu'on peut vous annoncer. N'ayez jamais peur. C'est difficile, c'est dur. On a peur, mais il y a toujours une solution. Et plus on combat le mal en croyant au bien, plus le mal va être réduit au néant. Si vous, en fait, vivez le mal, hein, en l'alimentant en mal, vous lui donnez une force qui va vous détruire. Or, en nourrissant le mal, en étant dans l'espoir, dans la foi et dans le bien va finir par anéantir le mal. C'est dur, hein? Et pourtant, ce roi de carreaux vous annonce la détermination. Vous annonce la détermination pour aller chercher le traitement qui vous guérisse, pour aller taper aux portes de qui vous offrez un travail, pour aller taper aux portes de qui avec qui il faut résoudre des problèmes. J'ai une affirmation de votre part ici, grâce à ces émotions que vous gérez maintenant. D'accord? Ils vous ont rendu fort, que vous allez tout simplement régler des problèmes, tourner des pages pour pouvoir avancer tête haute avec des objectifs précis et vous allez les attendre. Parce que ces émotions que sont le début d'une guérison, vous trouverez le traitement pour vous guérir, vous trouverez les mots pour vous réconcilier avec quelqu'un, vous trouverez les mots pour convaincre quelqu'un à vous donner un travail ou à vous laisser partir. Après, vous adaptez la situation. Une grande détermination et une grande affirmation de votre part. Maintenant, vous êtes ferme. Rien et personne ne m'arrête. Encore moins les peurs, encore moins mes doutes, encore moins le fait de me dire qu'il n'y aura peut-être pas de solution. Si, la solution, je vais la trouver. Donc, je suis libre d'aller frapper à toutes les portes au monde entier. Je trouverai la solution. Il y a vraiment une belle énergie d'encouragement ici. Je suis fière de vous, mes amis Cancer. Gémeaux. Les amis Gémeaux, on finit avec vous. L'événement pour les amis Gémeaux. Allez, l'événement possible pour les amis Gémeaux. Pour les semaines à venir. Gémeaux. Il y aura des sacrifices à faire. Je suis des Gémeaux, mes amis, hein, donc j'écoute ces messages avec des oreilles attentives. Bon, allez, les amis Gémeaux, il y aura des sacrifices à faire. D'accord? Pourquoi cela? Parce qu'il faut peut-être se résigner qu'il y a des situations qui ne changeront pas. Parce qu'il faut peut-être céder tout simplement maintenant à des compromis, là où vous ne vouliez pas lâcher. Il y a des efforts à fournir, d'accord? Hein? C'est tout simplement tous les domaines de votre vie, d'accord?
des compromis qu'il faut maintenant trouver. Donc, il faut s'asseoir à table et trouver ce compromis. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne voulez pas changer d'une virgule. D'accord, là, il faudra y changer d'une virgule. Donc, il faut trouver le compromis, il faut faire cet effort. Et puis, bon, voilà. Pour certains d'entre vous, je pense que c'est arrivé aussi la résignation. Arrêtez, en fait, d'être entêté, borné, parce que ça ne donnera rien. Et si vous voulez que cette situation se termine une bonne fois pour toutes, pour qu'elle arrête de persister et d'encombrer votre vie, d'accord, avec des énergies basses, négatives, il faut se résigner à se dire, bon d'accord, allez, on va négocier quelque chose pour essayer de trouver le terrain d'attente qui convient à tout le monde. Donc c'est vraiment un événement, en fait, avec ces sacrifices à faire, euh, sur lequel il faudra maintenant négocier. Ce n'est pas forcément un événement à venir, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours et depuis très longtemps. D'accord. Maintenant, il faut se dire, bon allez, on s'assoit à table et trouvons une solution parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Trouvons une solution qui arrange tout le monde, mais trouvons là cette solution, d'accord. Donc, c'est vraiment arrivé le moment pour vous de négocier quelque chose, de faire face à une grande discussion, une discussion qui peut être peut-être aussi très, très, très gênante, voire en tout cas pénible, d'accord, parce que vous savez déjà vous énerver ou que sais-je, et pourtant le moment est arrivé de discuter, le moment est arrivé en fait de s'asseoir à table et de trouver ce compromis et de négocier quelque chose. Donc il y a une situation à laquelle maintenant il va falloir céder. C'est quoi? Dire allez, on s'assoit à table, mais moi aussi je fais des concessions. En fait, il faut faire des concessions de tous les côtés, ok? Il n'y a pas que vous qui ferez des efforts, tout le monde, mais vous aussi, d'accord? Si vous attendez que les autres font un effort à votre place et vous ne faites rien, c'est ça qu'on veut vous dire. Il y aura des sacrifices à faire, il faudra résigner quelque chose, céder quelque chose, c'est que vous aussi, il faut que vous vous remettez en question et que vous aussi, vous vous accordez aux autres, d'accord, de faire un effort. Donc, clairement, il y a quelque chose qui a besoin d'être négocié, d'être discuté, d'être clarifié. Et c'est ça, en fait, qui va peut-être vous donner une satisfaction et peut-être laisser quelque chose derrière une bonne fois pour toutes. J'ai vraiment un compromis qui est très important à faire sur certaines choses. Il est temps que vous cédiez aussi là-dessus. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été ferme, d'accord? Non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il faut peut-être céder un petit peu, négocier, concilier pour pouvoir trouver ce compromis, pour trouver une solution en fait, pour pouvoir arrêter cette histoire, cette situation une bonne fois pour toutes. Là, à l'état actuel, je dirais qu'avec vos énergies à vous, parce qu'on vous demande de faire des sacrifices et des efforts, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, cette situation que vous vivez, pour moi, c'est déjà là. Pour moi, c'est quelque chose que c'est là déjà depuis un certain temps. Ça résonnera particulièrement avec ces amis Gémeaux-là. C'est quelque chose, ça peut être relationnel, professionnel, vous adapterez le domaine, le lien. C'est quelque chose qui est là depuis quelque temps en fait, d'accord? Et à l'heure actuelle en fait, avec votre état d'esprit, sur laquelle vous dites, j'ai déjà assez donné de chance. Quand j'ai donné une proposition, on l'a refusée. Donc maintenant, vous êtes tout simplement dans un état d'esprit qui est ferme. C'est pour ça qu'il y aura des sacrifices et des efforts à faire. Donc à l'heure actuelle, c'est négatif parce qu'on dirait que on sait déjà que l'ami Gémeaux ne fera aucune concession. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans un état d'esprit où je ne ferai aucune concession. Pourquoi? Parce que j'ai déjà donné une chance, j'ai déjà été claire, j'ai déjà proposé, on n'a jamais voulu. Pourquoi maintenant je ferai moi un pas en arrière? Si vous voulez que cette situation s'arrête une bonne fois pour toutes, il faut faire cet effort, mes amis Gémeaux. Il ne faut pas rester buté, borné. Voilà, il faut faire cet effort pour négocier maintenant, clarifier cette situation une bonne fois pour toutes, pour que ça s'arrête, pour que ça s'améliore et pour que ça change. D'accord? Surtout pour vous en libérer. Ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner la famille, ça peut concerner tout ce qui est très important pour vous. Un travail qui est très important, par exemple, surtout si c'est votre bébé, d'accord? Si vous êtes, pour dire, entrepreneur, vous adapterez. En tout cas, mes amis, il y a du changement, il y a de la nouveauté ici. Il y a quelque chose que, voilà, il faut prendre en compte. Grâce à ces efforts, à cette négociation, vous pourrez vous retrouver avec quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un, en tout cas apaiser une relation. Bon, maintenant, si votre désir est de sauver cette relation, ces relations, retrouver cette personne, ces personnes, alors il faut tout simplement, voilà, faire ce sacrifice. Pour celles, par contre, qui n'en ont rien à faire, dans ce cas-là, le sacrifice, je pense que vous ne le ferez pas. C'est pour ça que je vous disais déjà tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit très fermé ici. C'est stop, c'est non catégorique. Donc là, la situation est très négative. Donc,
je pense qu'on pourrait peut-être venir vous dire, s'il te plaît, tu peux faire un pas en arrière, est-ce que tu peux me redonner une chance? Dans ce cas-là, il y a des amis qui diront non. Pour d'autres, par contre, si vous voulez que cette situation s'améliore, change, on se retrouve, on fait la paix, ça s'apaise, il est temps de négocier. À vous de voir, mes amis Gémeaux. Mais en tout cas, vous avez votre libre arbitre. Si vous voulez que quelque chose s'améliore vraiment parce que c'est important pour vous, si vous voulez entreprendre ce nouveau départ dans la tranquillité d'esprit, sans problème, il faut faire ce compromis, négocier, d'accord? Donc des efforts aussi à faire de votre part. Si par contre vous êtes catégorique, ben, je pense tout simplement que c'est parti pour un tour de manège. Quelqu'un va pouvoir peut-être encore vous énerver et le sacrifice, je pense que vous ne le ferez pas. C'est quand même très compliqué pour vous, hein. C'est quelque chose qui vous énerve, qui vous fait de la peine. Mais voilà, si vous voulez que ça s'arrange, il faut faire cet effort.